Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une séance un peu spéciale. Donc c'est un yoga vitalité que normalement j'étais censée filmer et j'ai un problème avec mon téléphone. Il a filmé que la moitié de la séance, donc je me suis dit pourquoi pas la faire en live dimanche. Donc voilà. Ça va être une séance assez intense, assez dynamique, beaucoup d'enchaînements de mouvements, beaucoup de gainage. Donc prévoyez bouteille d'eau, peut-être même vous auriez pu faire quelques petits échauffements avant ou maintenant pendant que j'explique. Parce qu'on va commencer directement la séance. Juste un petit exercice de respiration pareil qui va bien réchauffer le corps. Voilà, c'est vraiment une séance intense qui va réchauffer les muscles, qui va nous permettre de les renforcer. Voilà, beaucoup moins cool que ce que je peux faire d'habitude le dimanche matin. Et pour ceux du coup qui font les cours en visio, en fait c'est la même séance qu'on a fait mardi soir. Donc je pense que certains d'entre vous ont déjà eu des courbatures. En tout cas moi c'est le cas. Bien, donc on va déjà commencer par s'installer confortablement sur son tapis et prévoyez un plaid aussi pour la séance mais qui nous servira de support en fait pendant la séance et après pour la relax. Donc on s'installe sur son tapis, position assise de son choix, il faut vraiment être confortable, bien installé, bien ancré dans le sol. Le dos est droit, les épaules bien relâchées, les mâchoires relaxées. Et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez délicatement fermer les yeux et commencer à respirer. Simplement, vous observez votre respiration naturelle, calme, tranquille. Prenez conscience de l'inspire, conscience de l'expire. Vous observez le trajet de l'air qui entre par les narines à l'inspire, traverse la gorge, remplit les poumons et ressort par les narines à l'expire. Vous inspirez calmement et vous expirez calmement. C'est vraiment un temps d'ancrage, se connecter à l'instant présent, se connecter à son corps, à son souffle, à ses sensations. Et si des pensées traversent votre esprit, vous revenez simplement à votre respiration. J'inspire et j'expire, parfaitement ancré à la terre, parfaitement relié au ciel. Et progressivement, en douceur, vous allez inspirer un peu plus profondément et expirer un peu plus lentement. Davantage d'air à l'inspire et davantage de calme à l'expire. À chaque inspire, sentez vos poumons s'emplir un peu plus. Sentez d'abord le ventre qui se gonfle, puis l'air qui remonte progressivement jusqu'en haut du thorax. Et vous expirez très lentement, très lentement. Vous inspirez profondément, le ventre se gonfle, les poumons se gonflent, le thorax. Et vous expirez, vous relâchez tout, vous relâchez tout. Et vous continuez à votre rythme. Vous inspirez profondément par le ventre, les poumons, le thorax. Et vous expirez en allongeant le plus loin possible votre expire.
Et une dernière fois. Vous allez prendre une profonde inspire et laisser l'air remonter jusqu'en haut des clavicules. Et vous expirez vraiment le plus lentement possible. Le plus lentement possible. Bien. Et vous retrouvez une respiration naturelle. Pour ceux qui viennent d'arriver, déjà bonjour. Pour la séance, donc on prévoit un plaid, une bouteille d'eau. On va avoir chaud, ça va être intense, mais faites vraiment cette séance à votre rythme en fonction de vos capacités également. Voilà, moi, je propose une séance, mais c'est possible que ça ne convienne pas à tout le monde, donc faites vraiment à votre rythme. Donc on va venir se mettre à genoux. C'est une respiration vraiment dynamique qu'on va faire aujourd'hui en accord avec cette séance. Ça s'appelle Bastrika, donc c'est la respiration du soufflet. Donc on va faire 3 cycles. Premier cycle 10 répétitions, deuxième cycle 20 répétitions, troisième cycle 30. Nous, on va lever les bras vers le ciel en même temps qu'on fait nos cycles. Donc normalement, c'est pas obligatoire. Et le but, ce sera de rentrer très rapidement le nombril à la colonne. On inspire, on expire, on rentre. On inspire, on expire, on rentre. Vraiment rapidement et on doit entendre la respiration. C'est la respiration du soufflet. Donc vraiment, imaginez que vous êtes en train d'allumer une cheminée. En fait, la cheminée, c'est vous. Vous allez vraiment activer votre feu intérieur. Donc on doit vraiment entendre la respiration. Donc 10 cycles pour le premier, 20 pour le deuxième, 30 pour le troisième. On va le faire tous ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De temps en temps, je vais me rapprocher du téléphone pour pouvoir regarder. Donc on va pouvoir commencer. Si vous n'êtes pas très à l'aise sur les genoux, vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses ou entre les pieds. Vous verrez, ça tirera moins sur les chevilles. Et c'est parti, vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel, vous sentez déjà les abdos qui s'engagent. On inspire. Et c'est parti. On relâche doucement. Et je n'avais pas précisé, on va inspirer profondément, expirer totalement l'air. Et on va faire Uddiyana Bandha. Donc on va relâcher totalement l'air des poumons, totalement. Et rentrer le nombril à la colonne. Comme si on enfilait un pantalon trop petit. Et on tient. On tient aussi longtemps que possible. Vous allez sentir les abdos qui vont commencer à chauffer. On reste. Vous relâchez dès que vous souhaitez. Et on relâche. On inspire, on expire doucement, on relâche bien entre chaque cycle. Et on part pour le deuxième cycle. Donc on inspire, les bras vers le ciel, 20 répétitions. C'est parti. On relâche, on inspire profondément, on expire profondément, on chasse tout l'air des poumons et Uddiyana Bandha. On rentre le nombril à la colonne et on tient. Relâchez dès que vous souhaitez. On respire tranquillement. Et on va partir pour le dernier cycle, donc 30 répétitions. On tient vraiment jusqu'au bout. On essaye vraiment de faire le mouvement bien complet. On inspire, on monte les bras vers le ciel et c'est parti. On inspire profondément, on expire profondément. Et une dernière fois, Uddiyana Bandha. Je vais le montrer pour vraiment que vous vous rendiez compte. On inspire, vraiment on chasse tout l'air, il faut qu'il y ait plus d'air dans les poumons. Et on relâche. Bien. Vous retrouvez votre respiration naturelle. Prenez vraiment le temps de détendre tous les muscles abdominaux. On relâche et on va commencer cette séance donc allongée sur le dos. Les genoux fléchis.
Prenez le temps de vous installer. Donc, comme je l'ai dit, vraiment faites à votre rythme en fonction de vos capacités. Donc les pieds sont près des fesses, largeur de bassin. Le dos bien posé sur le sol. Et on va pouvoir commencer. Vous inspirez, vous levez le bassin vers le ciel. Vous contractez les fesses, les cuisses. Vous rentrez légèrement le menton, la poitrine. Vous rapprochez les épaules. Vous vous soulevez, vous ouvrez la cage thoracique et vous respirez profondément. Vous inspirez et à l'expire, vous déposez doucement la colonne sur le tapis avant que le bas du dos ait touché le sol. On inspire et on remonte. Et pareil, on expire, on commence à dérouler tout doucement la colonne et avant que le bas du dos ait touché le sol, on remonte. Contractez bien les fesses, les cuisses et engagez le périnée. Très important. Expirez doucement. Et inspirez, remontez. On expire. Et on inspire. On va le faire une dernière fois. On expire. Et on inspire. Et là, soit vous restez avec les deux pieds sur le sol, soit vous inspirez, vous levez la jambe droite vers le ciel, vous gardez les fesses bien hautes et vous respirez profondément. On reste, on tient. On repose doucement la jambe droite, les pieds toujours bien largeur de bassin. On inspire, on lève la jambe gauche. On tient, on garde les fesses hautes. Et on relâche doucement. Et pour ceux et celles qui souhaitent, vous pouvez monter en pont complet. Donc on amène les mains à l'arrière de la tête. On inspire et à l'expire, on pousse aussi bien dans les mains que dans les pieds. Donc c'est possible qu'il y ait que le bas du dos qui se décolle, que le dos, possible que la tête reste sur le sol. Vraiment, ça dépend de votre souplesse, de votre force. On pousse vraiment bien autant dans les mains que dans les pieds. On respire profondément. Si vous gardez les plantes de pied bien sur le sol, ce sera plus facile. Si vous mettez sur les orteils, ce sera plus difficile. Choisissez vraiment votre niveau de difficulté. On respire bien profondément. Et on relâche dès qu'on souhaite. On fléchit doucement les genoux sur le buste. Et on va tranquillement rouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on va permettre de masser le dos, donc les lombaires, la colonne, les omoplates, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va tendre les jambes vers le ciel. On va partir pour la chandelle. Donc on inspire et à l'expire, on lève le buste et les jambes vers le ciel. Soit on garde les mains sur les hanches, soit on peut les poser sur le sol. On choisit. Le buste est bien perpendiculaire au sol, on gaine les abdos, les jambes vers le ciel et on décontracte les orteils. Le poids du corps uniquement sur les épaules. Aucun poids sur les coudes, aucune tension dans la nuque. On respire profondément. On va fléchir les genoux et tout doucement dérouler la colonne sur le sol sans rouler. Vraiment, on contrôle la descente. On vient fléchir les genoux sur le buste. On les serre fort. Puis on va emmener les genoux à angle droit. On va tendre les bras vers le ciel avec les paumes de main face à face. On va inspirer et à l'expire venir basculer sur les fesses. Posture du bateau Navasana. Donc les genoux restent à angle droit, les bras tendus devant nous, les paumes de main face à face. Et là, si on veut augmenter la difficulté, on peut venir tendre les jambes, on garde le dos droit, on reste aussi longtemps que vous pouvez. Continuez à bien respirer surtout, vous mettez pas en apnée.
Je sais que ça va commencer à chauffer dans les abdos. Vous relâchez dès que vous souhaitez. Vous pouvez vraiment prendre le temps de relâcher quelques secondes. Après, on partira pour un cycle tous ensemble. Bien. On tend les bras devant nous. On ramène les genoux à angle droit. On équilibre sur les fesses. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et à l'expire, basculer sur le côté gauche, les bras à l'horizontale. On inspire de face, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on bascule à droite, les bras à l'horizontale. On inspire de face. On expire à gauche. On inspire de face. On expire à droite. Inspire face. Expire gauche. Inspire face. Expire droite. Une dernière fois. Inspire face. Expire gauche. Inspire face. Expire droite. Inspire face. Et on relâche. Les genoux sont fléchis. On vient attraper ses jambes. Déposer le buste sur les genoux. Relâchez la nuque. Et respirez. Vous laissez la ceinture abdominale se décontracter, se relâcher. On respire. Et on vient se mettre à quatre pattes. Et on va ramener les mains pour que les doigts pointent en direction des genoux. Et tranquillement, on va venir s'asseoir sur les talons et revenir à quatre pattes. On vient s'asseoir. Donc, bien sûr, c'est possible que les fesses ne touchent pas les talons. Ça dépend de la souplesse de vos poignets. Et là, vraiment, on y va tranquillement pour réchauffer les poignets. Et une dernière fois. On ramène les mains dans le bon sens. Les mains sont sous les épaules, largeur d'épaule, les genoux sous les hanches, largeur de hanche. Le poids du corps correctement réparti. On inspire, on creuse le dos en partant du bas de la colonne et on remonte vertèbre par vertèbre, la nuque, la tête. On expire, on rentre le bas de la colonne et vertèbre par vertèbre, la nuque, la tête. Inspirez, creusez le dos en partant du bas de la colonne. Expirez, arrondissez le dos en partant du bas de la colonne. Continuez à votre rythme, tranquillement. On prend le temps, vraiment, accompagnez bien le mouvement avec votre respiration. Allongez le mouvement. Là, on vient vraiment chercher à étirer le dos et le détendre. On fait une dernière fois le mouvement complet. On inspire. Et on expire. Et on revient le dos bien à plat. On vient crocheter les orteils, inspirer. Et à l'expire, pousser les fesses vers le ciel, tendre les jambes. On envoie les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Les mains sont largeur d'épaule, les doigts bien écartés, le dos droit et le regard en direction des mains, en direction des genoux ou des pieds. Et on respire. Et on peut tranquillement fléchir en alternant gauche et droite. Donc, on dépose le talon gauche sur le sol, on revient le talon droit. Vraiment tout doucement pour étirer de manière plus tranquille. On revient de face, on vient fléchir les deux genoux et sauter entre les mains ou marcher si c'est pas possible. On tend les jambes, on laisse le buste redescendre vers le sol. On décontracte bien les épaules, la nuque, la tête. On est complètement relâché. Si ça tire trop à l'arrière des jambes, si ça engage trop les genoux, vous pouvez fléchir légèrement les genoux, déposer le buste dessus, gardez toujours la nuque décontractée. Là, les pieds sont largeur de bassin.
Et là, vous allez fléchir les genoux, inspirer, dérouler la colonne, tendre les bras vers le ciel et rester en chaise. Donc, les jambes sont bien parallèles. Si jamais les genoux rentrent vers l'intérieur ou partent vers l'extérieur, remontez un petit peu. Le dos est bien droit. On respire, ça tire dans les cuisses, ça chauffe. On ramène les mains en prière sur la poitrine. On inspire et à l'expire, on bascule sur le côté droit. Il n'y a vraiment que le buste qui bascule. On sent bien la torsion. Ça va permettre à tout l'organisme de se détoxifier. On respire tranquillement. Ça chauffe. On inspire, on revient de face et à l'expire, on bascule côté gauche. On tient encore quelques secondes. Inspirez, revenez de face, tendez les bras vers le ciel et continuez de tendre les jambes, de vous grandir vers le ciel. Ramenez les paumes de main face à face, continuez de vous grandir, relâchez les épaules. Inspirez, grandissez-vous et à l'expire, basculez sur le côté droit. Donc on continue de se grandir pour sentir l'étirement dans tout le côté gauche. On garde la tête au centre des deux bras, les épaules relâchées. On inspire, on revient de face, on se grandit. Et à l'expire, on bascule sur le côté gauche. On inspire, on revient de face. Et à l'expire, on allonge loin devant et loin en bas. On laisse le buste redescendre vers le sol. On fléchit les genoux, on pose les deux mains sur le sol. On continue de fléchir les genoux pour sauter ou marcher à l'arrière du tapis. Donc là, on est en planche. Deux options. Soit on descend sur les genoux, soit vraiment en planche. Quoi qu'il en soit, on lève légèrement la jambe droite du sol. Et ensuite, on descend pour venir sur le ventre. Le dessus des pieds posé à plat sur le sol. On inspire, cobra. Donc on vient ouvrir la cage thoracique, ouvrir le buste. Les épaules sont bien décontractées, loin des oreilles. On allonge la nuque et on regarde un peu plus bas que le ciel. On respire profondément. Si c'est trop difficile, on se met sur les avant-bras, largeur d'épaule et on regarde en face. Sentez bien que c'est les muscles du dos qui vous soulèvent. On respire profondément. On laisse bien les poumons s'emplir d'air. Inspirez, crochetez les orteils et à l'expire. Tendez les jambes vers le ciel. Pardon, oui, c'est ça. Tendez les fesses vers le ciel. Les talons vers le sol. Toujours en chien, tête en bas. Là, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, venir la déposer à l'extérieur du tapis sur le côté gauche. Et on va laisser la colonne se cambrer, relâcher la nuque et tendre le bras droit. Et on reste, posture de la créature sauvage. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait, là le but c'est vraiment de renforcer le corps. C'est un peu comme une séance de gainage. On respire profondément, la cage thoracique est bien ouverte. On inspire, on revient de face en chien tête en bas. Et on va déposer le pied droit à l'extérieur du tapis, côté gauche toujours. Donc soit on garde le pied sur le sol, soit on décolle la jambe du ciel, on lève le bras gauche vers le ciel. On peut même attraper le pied droit pour le tendre devant nous. Donc là, on sent bien le travail dans les obliques. La jambe gauche est tendue. On revient de face et on ramène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche sur le sol. C'est pour ça que je vous avais dit de prendre un petit plaid. Vous pouvez le mettre sous le genou gauche, je vous le conseille. Ce sera beaucoup plus confortable. Le genou droit est à angle droit. On pousse les hanches vers le sol. Et on inspire vers le ciel. On se grandit, on regarde entre les mains.
On respire, on relâche les épaules, on reprend son souffle. Là, soit on garde le bras droit vers le ciel, soit on vient le poser sur le sol. On fléchit le genou gauche et on attrape la cheville gauche avec la main gauche. On va twister le buste vers la gauche. On continue de pousser les hanches vers le sol. On respire. On dépose doucement en contrôle la jambe gauche sur le sol. On ramène les mains de chaque côté du pied droit. On vient tendre la jambe gauche. Redresser le buste. Donc soit on reste sur les orteils du pied gauche, soit on vient déposer le pied gauche perpendiculaire au pied droit. Les deux talons sur la même ligne. Évidemment, c'est un peu plus difficile sur les orteils. Genou droit, angle droit. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient tendre la jambe droite. Pas totalement, on garde le genou déverrouillé. On expire, on fléchit le genou droit, angle droit. On inspire, on tend la jambe droite. On expire, on descend. On inspire, on tend. On expire, on descend. Le genou ne va pas plus loin que les orteils. On inspire. On expire. Une dernière fois. On inspire. On expire. On ramène les mains en prière sur la poitrine. Et on vient décoller la jambe gauche du sol pour amener buste et jambe gauche parallèle au sol. Le dos est bien droit. On respire. On reste. Et là, tout en restant en équilibre sur la jambe droite, on va redresser le buste et ramener la jambe gauche devant nous, tendue. Respirez bien profondément, généralement ça fait des crampes au niveau de la cuisse. On respire, le genou droit est légèrement déverrouillé, les épaules bien relâchées. On reste, on tient. Et on ramène la jambe gauche à l'arrière, on passe dans la posture de la demi-lune. On pose la main droite sur le sol devant le pied droit ou sur une brique, c'est possible aussi. Jambe gauche parallèle au sol et là on ouvre le buste, on ouvre le bassin, on lève le bras gauche vers le ciel. On regarde face à la caméra. On respire profondément. Je sais que celle-ci est vraiment pas évidente. On a tendance à perdre l'équilibre rapidement. Mais prenez vraiment le temps de vous placer, d'ajuster la posture, même si c'est une séance dynamique, vraiment prenez le temps. Vous inspirez, vous redressez le buste et vous déposez le pied gauche pour faire un bel écart. Les pieds partent vers l'extérieur. Et on va fléchir les genoux pour les emmener, si possible, parallèles au sol, sinon c'est pas grave, on remonte. Pareil, les genoux sont vraiment dans l'axe des pieds, c'est très important. Si les genoux rentrent vers l'intérieur, remontez les fesses. Le dos est bien droit. On engage le périnée. On ramène les bras en totem, c'est-à-dire que le haut des bras est parallèle au sol et les avant-bras perpendiculaires. Et là, on va basculer légèrement de gauche à droite. Le buste ne bouge pas, les jambes restent toujours fléchies, mais on bascule tranquillement. On doit sentir les quadriceps qui commencent à chauffer. On revient doucement de face. On descend bien une dernière fois. On tient. On inspire. À l'expire, on ramène les pieds largeur de bassin. On va venir dans la posture de l'arbre. Donc on amène la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, soit à côté de la cheville, soit à côté du genou, soit à l'intérieur de la cuisse. L'important, c'est vraiment d'avoir la hanche gauche bien ouverte sur le côté. Les mains en prière sur la poitrine, genou droit légèrement déverrouillé. On fixe un point au loin. Et lorsqu'on sent qu'on est bien stable, on monte les bras vers le ciel. On garde la tête au centre des deux bras et les épaules bien relâchées.
Pensez aussi à relaxer vos mâchoires. On a tendance à les crisper. Si jamais vous n'êtes pas stable, gardez les mains en prière sur la poitrine. Et là, on reprend tout doucement une respiration calme, plus douce. On laisse les battements du cœur ralentir. On se concentre sur son souffle, sur ses sensations et on essaye de ne pas se perdre dans ses pensées. On ramène doucement les mains en prière sur la poitrine. On dépose doucement le pied gauche sur le sol et on fait le côté droit. Plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, soit à côté de la cheville, soit à côté du genou, soit à l'intérieur de la cuisse. Hanche droite bien ouverte sur le côté. Genou gauche légèrement déverrouillé, on amène les mains en prière sur la poitrine. On fixe un point loin et quand on est stable, on monte les bras vers le ciel et on reste. Vraiment rester concentré. Vous pouvez mentalement vous dire j'inspire, j'expire. Mes pieds sont comme des racines ancrées dans la terre. Mes bras comme des branches pointent vers le ciel. Et vous êtes parfaitement équilibré au centre. Ramenez doucement les mains en prière sur la poitrine, relâchez le pied droit sur le sol, les pieds largeur de bassin. Si vous voulez boire un petit coup, c'est le moment. On va partir du coup pour le même enchaînement, mais de l'autre côté. J'attends encore quelques petites secondes. Donc on repart toujours à l'avant du tapis. Bien. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on allonge loin devant, loin en bas. On pose les mains sur le sol, on fléchit les genoux, on saute à l'arrière du tapis. On lève légèrement la jambe gauche et soit on descend vraiment en planche, soit on pose le genou droit sur le sol. On inspire, cobra, on pousse dans les mains, on redresse le buste, on ouvre la cage thoracique, on relâche les épaules, loin des oreilles, on allonge la nuque, on respire. On inspire profondément et à l'expire, chien tête en bas. Les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On regarde entre ses pieds. On respire profondément. On va lever la jambe gauche vers le ciel. Je vais le mettre dans l'autre sens. Vous verrez mieux. Et on vient déposer la jambe gauche à l'extérieur de son tapis sur le côté droit. Le dos se cambre. On relâche la nuque. On tend le bras gauche. Posture de la créature sauvage. En fait, ça ressemble un peu au pont complet, mais en levant le bras gauche. On respire profondément, la cage thoracique est bien ouverte. On tient aussi longtemps que possible. On revient doucement de face, en chien tête en bas, et on vient déposer la jambe gauche à l'extérieur du tapis, toujours sur le côté droit, donc soit sur le sol. On lève le bras droit vers le ciel. On peut décoller la jambe gauche du sol également pour vraiment engager les obliques. Et si on veut, on peut attraper le pied gauche avec la main droite. On respire profondément. On tient. On revient de face et on vient déposer le pied gauche entre les mains. On pose doucement le genou droit sur le sol.
On peut mettre un support également, si on souhaite, sous le genou droit, le genou gauche à angle droit. On pousse les hanches vers le sol le plus loin possible. On inspire, on se grandit vers le ciel, on tend les bras et on regarde entre les mains. On laisse pas la nuque complètement se relâcher vers l'arrière, vraiment, ça reste dans le prolongement du dos. On respire. On profite vraiment des postures statiques pour retrouver une respiration calme. Faire redescendre le rythme cardiaque. On peut garder la main gauche vers le ciel ou la déposer sur le sol, fléchir le genou droit et attraper le pied droit. On tourne le buste vers la droite. On respire profondément. On continue de pousser les hanches vers le sol. On sent bien l'étirement dans l'aine, dans la cuisse. On repose doucement la jambe droite, les mains de chaque côté du pied gauche. On vient tendre la jambe droite, venir sur l'équilibre sur les orteils. Soit on pose le pied droit perpendiculaire au pied gauche, les deux talons sur la même ligne. Genou gauche à angle droit. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on tend la jambe gauche. Et à l'expire, on fléchit genou gauche à angle droit. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. La dernière. On inspire. On expire, genou gauche angle droit, on ramène les mains en prière sur la poitrine et on vient donner une petite impulsion pour décoller la jambe droite du sol et emmener buste et jambe droite parallèle au sol. Genou gauche déverrouillé, le dos droit, on respire profondément. Prenez le temps de vous placer, de trouver votre équilibre. On inspire, toujours en équilibre sur la jambe gauche, on redresse le buste et on vient tendre la jambe droite devant nous. On respire profondément. C'est possible que ça chauffe dans la cheville gauche aussi. On respire. Et on ramène la jambe droite à l'arrière, on pose la main gauche devant le pied gauche, jambe droite parallèle au sol, on lève le bras droit vers le ciel et on ouvre buste et hanche face à la caméra. On respire, posture de la demi-lune, je sais celle-là en cours, personne ne l'aime. Et justement, plus on va la faire, plus elle sera facile. On respire profondément. Donc celle-ci, on peut aussi la faire avec la main gauche sur une brique. On inspire, on redresse le buste, oula, et on vient déposer le pied droit pour faire un bel écart sur son tapis. Les pieds partent vers l'extérieur. On fléchit les genoux qui partent dans l'axe des pieds. On amène les bras en totem, le dos bien droit, le périnée engagé. Et cette fois, on va basculer pour venir dans le signe de l'infini, le 8 à l'horizontale. Tranquillement, le buste fait le signe infini. Les jambes ne bougent pas. On essaye de descendre le plus bas possible, toujours en engageant le périnée, bien contracté. On respire. On revient de face. On descend bien une dernière fois. On respire. On tient. On inspire profondément. À l'expire, on ramène les pieds largeur de bassin. On monte les bras vers le ciel.
Et on vient se grandir et s'étirer vers le ciel. Vraiment, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On se grandit et on relâche. On ramène les bras de chaque côté du corps. Les paumes de main face à votre téléphone, à votre tablette. On respire. Les pieds bien ancrés dans le sol. Sentez d'ailleurs le contact de vos pieds sur votre tapis. Vos genoux sont relaxés. Vos épaules relâchées. On respire. On prend le temps de se poser. De ralentir. Et vous pouvez relâcher et vous installer sur votre tapis pour la relaxation. Donc je ferai une relaxation guidée assez courte, mais après vous avez la possibilité de rester 10 ou 15 minutes allongé pour vraiment relâcher les muscles. Plus vous resterez allongé longtemps après cette séance, moins vous aurez de courbatures et plus ce sera bénéfique. Ça va vraiment permettre à votre corps d'enregistrer l'effort qui vient de se faire, d'imprimer dans les muscles et donc de vraiment que ce soit bénéfique. Donc prenez le temps de vous installer, couvrez-vous. On a eu chaud, donc là c'est important de bien se couvrir. Vous pouvez mettre une petite lumière un peu plus tamisée si vous souhaitez. On prend le temps de s'installer. Déjà, félicitations à ceux et celles qui ont fait le cours ce matin. C'était vraiment une séance intense, vraiment pas facile. Donc félicitations à vous d'avoir trouvé la motivation pour faire ce cours et d'avoir tout donné. Donc on s'installe dans la posture idéale de relaxation. Ça peut être allongé sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Vous pouvez utiliser des coussins pour bien vous caler. Vraiment, prenez le temps de vous installer. Et lorsque vous êtes confortablement installé, bien allongé sur le sol, vous allez prendre une profonde inspire, comme un dernier effort. On laisse l'air remonter jusqu'en haut des clavicules et on expire totalement, on relâche tout, on ne retient pas le souffle. Vraiment, on relâche. Et on sent tout son corps qui se dépose sur le tapis. Tout son corps qui prend contact avec le sol. Si vous êtes allongé sur le dos, vous sentez l'arrière du crâne en contact avec le sol. Les épaules en contact avec le sol. Le dos en contact avec le sol. Le bassin et les fesses en contact avec le sol. Les mains en contact avec le sol. Les mollets et les talons en contact avec le sol. Tout votre corps est déposé sur la terre. Et vous observez votre respiration naturelle, calme, tranquille, sans le moindre effort. Vous inspirez calmement, vous expirez calmement. Vous observez et ressentez l'air qui entre
par les narines à l'inspire et l'air qui ressort par les narines à l'expire. Sentez comme l'air est plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Observez cette différence de température, sans chercher à analyser, à juger. Simplement on observe. Sentez votre ventre et votre poitrine qui se soulèvent et qui s'abaissent à chaque respiration. Observez ce mouvement calme et tranquille. Calme et tranquille. Sentez votre ventre et votre poitrine qui deviennent de plus en plus souples à chaque respiration. Laissez-vous bercer par votre souffle. Et vous êtes de plus en plus calme, de plus en plus calme, de plus en plus calme. Et tout votre corps est détendu. Votre esprit apaisé. Vous pouvez décider de vous abandonner totalement à cette relaxation, de profiter encore quelques minutes. Ou bien vous pouvez choisir de vous éveiller calmement, reprendre conscience de votre corps, de votre position. Bougez tout doucement les doigts, les orteils. De vous étirer et de bailler. Et de prendre tout le temps dont vous avez besoin pour vous réveiller. Et je vous remercie beaucoup pour cette séance. Vous pouvez évidemment la revoir en replay dès la fin de la diffusion. Donc je la mettrai aussi sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions après cette séance, des choses que vous souhaitez éclaircir, que vous n'avez pas compris. Voilà. N'hésitez pas, je reste disponible et je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et je vous dis à très vite.